Équiper les 723 bureaux des 3 îles de l'Union des Comores en matériel de vote, c'est l'opération en cours. Les forces de police et de gendarmerie sont mises à contribution. Le matériel doit être sécurisé, notamment dans la capitale Moroni, où les bureaux de vote ne seront équipés qu'aux aurores ce dimanche. Le dernier bureau doit réceptionner à 6 heures pour permettre les membres du bureau de vote d'avoir 1 heure de temps, parce que la loi, il y a une décision de la CENI, un arrêté du ministre dit que les élections doivent commencer à 7 heures et se terminer à 18 heures. La campagne électorale qui se termine a été endeuillée par 2 accidents mortels directement liés à la forte circulation automobile du moment. Dans ce pays en manque d'activités de loisirs, la population a trouvé là un spectacle grandeur nature. Les principaux acteurs sont des jeunes qui s'entassent par dizaines dans des bus et des camions. La gendarmerie ferme l'œil à cette occasion, ne surveille pas, ne contrôle plus, parce qu'ils estiment que c'est un moment de liesse, c'est un moment de fête. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs accidents. Les jeunes profitent de cette occasion parce qu'il y a des distributions d'argent, des distributions de produits de campagne, les tricots, les casquettes. Donc tout ça fait que les jeunes se trouvent dans une ambiance toute particulière. Pour garantir un climat de calme et de sérénité au déroulement du scrutin, les autorités ont préféré tout simplement interdire toute circulation à bord de véhicules motorisés durant toute la journée de dimanche de vote. Pour la Commission électorale nationale indépendante, l'opération n'est pas de tout repos. Le processus a débuté il y a quelques semaines, mais c'est aujourd'hui à 24 heures des élections où tout s'accélère. Il est 5 heures du matin et cela fait déjà 1 heure qu'il s'affaire. Des tonnes de matériel à acheminer dans les 408 bureaux de vote que compte la Grande Comore. Et même si certains candidats craignent des fraudes, l'Union des Comores et celle d'Afrique s'engagent dans un processus et dans une volonté démocratique. Et d'ailleurs, les observateurs internationaux sont déjà à pied d'œuvre et à leur tête un homme d'expérience, l'ancien président tunisien Monsef Marzouki. Nous avons travaillé nos dossiers, nous pensons savoir à peu près ce qu'il faut savoir. Mais moi, ce que j'amène ici, c'est surtout mon expérience. Vous savez, moi, je suis un vieux routier de la politique, donc j'ai fait des campagnes présidentielles, j'ai fait 2 campagnes, dont la dernière que j'ai perdue. C'est aussi une expérience, c'est aussi une leçon. J'ai déjà supervisé des élections en Mauritanie quand j'étais militant des droits de l'homme, donc j'ai une certaine expérience de ces choses-là et j'espère apporter cette expérience avec celle de toutes les personnes qui ont été choisies par l'Union africaine. Demain, les quelques 300 000 électeurs comoriens sont donc attendus aux urnes. Quartier nord de la cité phocéenne, au cœur de la mosquée Gaillard, à la veille de ce scrutin présidentiel, le moufti de la communauté comorienne de France ose quelques mots. J'espère que ça va aller bien. Mais normalement, ça nous fait peur. Hein? On a prié jour et nuit. Même l'État comorien aussi, ils ont rassuré que les soldats, la police et tout le monde là, il va être là. Mais j'espère qu'il va aller bien, quoi. Peu de risques d'incidents lors de ce vote du 21 février. Quant au résultat, il ne devrait pas changer grand-chose pour l'archipel, selon les Comoriennes de la diaspora. Plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de gouvernements qui sont succédés et qu'on n'a pas vu de positif. Et la diaspora est toujours laissée pour compte que... Et pourtant, c'est elle qui amène l'argent. C'est elle qui amène l'argent, c'est elle qui donne les consignes de vote aussi. Mais elle n'a toujours pas le droit de voter. Et ça, c'est pas normal. Tout le monde peut être ministre au Comores. Et tout le monde peut être président. Mais après, maintenant... personne ne peut gouverner le pays. Un pays en effet qui depuis son indépendance, le 6 juillet 1975, aura connu pas moins d'une trentaine de coups d'État. Instabilité et corruption sont de loin, semble-t-il, les 2 principales maladies contagieuses de l'archipel. On reçoit de l'argent, mais cet argent n'est pas contrôlé. Donc les dirigeants, ces coups d'État se font pourquoi? Parce que ces dirigeants veulent tout simplement s'enrichir. Et le peuple comorien reste dans la souffrance. Là, actuellement où je vous parle, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'électricité. Donc c'est quand même grave. Et nos dirigeants ne s'intéressent pas et quelque part ils s'en foutent. On comprend mieux pourquoi alors les dirigeants actuels de l'archipel des Comores préfèrent tenir à distance cette diaspora, craignant que son vote ne change la donne de façon plus démocratique.